Merma, 13 ans déjà. Ça y est, j'ai enfin retrouvé notre petit trésor. C'est pour vous remercier. Madame, vous avez pu retrouver votre fils biologique. C'est la récompense de votre bonté. Le ciel vous récompense pour avoir adopté un orphelin et pour avoir aidé les nécessiteux. Il récompense vos bonnes actions. Je ne fais que suivre la volonté du ciel, c'est tout. C'est par mérite. Merma, vous êtes vraiment une personne exceptionnelle. Alors, laissons notre petit trésor vous faire une prosternation, d'accord? Il doit absolument vous remercier. Petit trésor, entre. Mère, vous m'avez demandé? Petit trésor, vite. Fais une prosternation à Merma. Sans les calculs de Merma, maman ne t'aurait jamais retrouvé. Allons, allons. Cet enfant vraiment sincère. Oh là là. Pourquoi ça saigne? Rudy, vite, vite. Emmène ton frère le soigner. Ce sang. Maman, ne vous inquiétez pas. Il y a une trousse de secours dans la voiture. Viens, Tianxi. Suis-moi, mon frère. Excusez mon comportement. Il a un caractère très simple. Pouvez-vous voir s'il pourra intégrer une grande université l'année prochaine pour le concours national? Mon fils pourra-t-il entrer dans une grande université? Vous vous inquiétez encore pour le concours? Madame, réveillez-vous. Un grand malheur va s'abattre sur votre famille. Votre fils n'est pas humain, c'est un l'homme lézard. Votre fils n'est pas humain. C'est un l'homme lézard. Il va dévorer toute votre famille. Un grand malheur est imminent. Cette Merma, elle dit n'importe quoi. Maman, montez s'il vous plaît. Comment est-ce possible? C'est mon fils, mon propre fils, que j'ai porté pendant 9 mois. Si vous ne me croyez pas, sur le chemin du retour, observez ses yeux. Voyez s'ils sont comme ceux d'un humain normal. Tianxi. Toi. Maman? La blessure sur la tête de mon frère, je l'ai pensé. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Rudy, ton frère. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes malade? C'est sûr. J'ai du mal voir. Chère mère, y a-t-il un problème? Maman, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que mon frère a un problème? Non. Maman a juste un peu d'hypoglycémie. Rentrons vite à la maison. Oh, d'accord. Merma, je vous ai toujours bien payé. Comment osez-vous dire ça de mon fils? Assez.
Ces paroles que vous dites, en tant que mère, je ne peux pas y croire. À l'avenir, je ne reviendrai plus jamais ici. Madame, Souvenez-vous bien. Ne laissez pas l'homme lézard se méfier, s'il découvre que vous connaissez son identité. Sinon, il deviendra violent. Il dévorera toute votre famille. Vous allez bientôt devoir revenir. Mon fils que j'ai retrouvé. Comment pourrait-il être un monstre mangeur d'hommes? Les yeux de Tianzi sont redevenus normaux. J'ai dû avoir des visions tout à l'heure. Fils, tes yeux. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Madame Liu Mei, votre fils, Guo Tianxi, a obtenu la première place nationale au concours académique. Il est déjà admis à l'université Qingbei. 749. Madame Liu Mei, votre fils, Guo Tianxi, a obtenu la première place nationale au concours académique. Il est déjà admis à l'université Qingbei. 549. Fils, tu as été admis à l'université Qingbei à l'avance. Bien. Mon frère a été admis à l'université Qingbei à l'avance. C'est génial. C'est meilleur que moi à l'époque. Un fils si excellent. Comment pourrait-il être un homme lézard? Fils, tu es la fierté de ta maman. Félicitations. Merci. Aujourd'hui, je vous remercie tous infiniment de participer à la fête de mon fils, la fête de promotion de Tianxi. Tianxi. Vite, remercie les aînés. Liu Mei. Cet enfant est-il vraiment ton fils biologique? Son QI est si élevé qu'on dirait un extraterrestre. Cet enfant est vraiment excellent. Notre famille Guo, c'est une bénédiction du ciel. À tous, profitons de cette occasion, je vais annoncer. Mon vrai fils, Guo Tianxi, sera groupe Guo, l'unique héritier. Bien. Le vrai fils. L'héritier. L'homme lézard. Le lézard. Un animal à sang-froid. Il mue. Il aime les œufs d'oiseaux. Chérie, notre équipe de basket de la famille Guo est de retour. Bao-kun. Comment était le jeu avec les enfants? Très bien, excellent. Guo s'est très bien amusé. Ryokun. Regarde, je suis tout en sueur. On ne peut pas lutter contre l'âge. En bonne santé. Surtout Tianxi. Pendant tout le match, n'a pas transpiré du tout. Tianxi ne transpire pas. Le lézard est un animal à sang-froid. Oui, c'est pour ça que c'est mon fils. La condition physique. Ça vient de moi. Oui. Ah là là, je suis tout en sueur. Je vais prendre une douche vite fait. Vas-y. Tianxi ne sue pas. Chérie, ce pyjama tout neuf, pourquoi ce n'est pas ma taille? Chérie, Ah, c'est pour Tianxi que je l'ai acheté. Je vais le lui apporter. Tianxi. 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 Tianxi, maman t'a acheté quelque chose. Maman. Maman.
Qu'est-ce qui ne va pas? Toi. D'où vient cette peau d'animal? Zepan. Lézard? Maman, tu sais? Je ne sais pas. Peut-être. C'est un petit animal qui s'est glissé ici pour hiberner. Demain, on demandera à ton père de trouver quelqu'un pour nettoyer ça vite fait. Alors, maman, tu as besoin de quelque chose, maman? C'est pour toi que je l'ai acheté. Je pars d'abord. C'est pas possible. Dans 7 jours, ce sera le jour du sang maléfique. L'homme lézard deviendra extrêmement violent. Votre fils est un homme lézard. Il va dévorer toute votre famille. Il n'y a plus d'eau. Tianzi prend des œufs. Lézard. Il aime manger des œufs d'oiseaux. Pas étonnant. C'est vrai, c'est vrai. Maman, pourquoi tu n'es pas encore couchée? Rudy, Qu'est-ce qu'il y a, maman? maman va te dire. Ton frère. Qu'est-ce qu'il a, mon frère? De quoi tu parles, chérie? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui se passe, maman? Maman, vous venez de dire que Tianzi avait un problème? Ah? Je dormais juste. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, tu as fait un cauchemar? Ah, on dirait que j'ai fait un cauchemar. Tu as été un peu stressé récemment. Alors, la semaine prochaine, je suis en vacances. Nous, toute la famille, allez passer quelques jours à la montagne, se changer les idées. Ça te dit? D'accord. Super, papa. Alors laissons maman se détendre. Relaxons-nous un peu. Bien, bien. Tu es finalement venu. Mère Ma, je sais ce que tu veux dire. Ce remède, spécialement conçu pour contrer l'homme lézard. Prends-le.
Est-ce qu'il y a un danger? À toi de choisir. 7 jours plus tard, la lune de sang apparaîtra dans le ciel. L'homme lézard deviendra extrêmement violent. Décide-toi vite. Bao-kun. Chérie, tu es rentré. Et Tianxi? Ah? Il vient de sortir jouer. Chérie, viens ici. Vite, vite, vite! Je viens de réserver une villa à la montagne. Elle s'appelle la montagne du lézard. Lézard. Bao-kun, j'ai quelque chose à te dire. Je ne suis pas folle. Tu dois absolument me croire. En fait, notre fils est... Maman! Joyeux anniversaire! Ah, mon anniversaire? Mon fils, regarde comment ta maman est si heureuse. Chérie, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu l'as oublié? Moi. Anniversaire. Maman. C'est moi qui ai fait ça hier soir. Un gâteau de mes propres mains. Je vous souhaite une longue vie. Hier soir. Un gâteau. Donc, hier soir, tu as pris des œufs. C'était pour ça? Oui. Mais je voulais faire une surprise à maman. Une surprise. J'ai pris des œufs pour le faire en cachette dans ma chambre. Désolé, maman. Je n'aurais pas dû vous mentir en disant que j'ai dormi toute la nuit dans ma chambre. Oh là là! Ta maman est trop contente pour t'en vouloir. Comment pourrait-elle te reprocher quoi que ce soit? Regarde, notre fils est tellement attentionné. Il est intelligent et en bonne santé. C'est le don du ciel, notre petit trésor. Mais... la peau de lézard d'avant. C'est quoi l'histoire? Monsieur Guo, le lézard dans la chambre a été attrapé. Tu peux emménager en toute tranquillité. Merci pour votre travail, maître. La peau de lézard, c'est le lézard qui l'a perdue. Et sinon? C'est sûr que c'est la peau que le lézard a perdue. Tes yeux, avant. Ils n'étaient pas normaux, non? Comment se fait-il qu'ils soient normaux maintenant? Oh, c'est parce que mon frère m'a mis les mauvais colliers. J'étais mal pendant longtemps. Collier. Oui. Maman, Merci pour votre amour et votre éducation. je serai toujours un fils dévoué. Je t'aime. Quel enfant merveilleux. Comment ai-je pu me méprendre sur lui? Chérie, pourquoi tu pleures? Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Allons-y, on va à la salle à manger couper le gâteau. D'accord. Tiens-ci, viens. Santé. Ce que j'ai dit est vrai, non? Emmenez votre maman. Se détendre à la montagne. Ça fait du bien. Regarde. Ta mère, récemment, ne fait plus de cauchemars. Oui, c'est depuis que Tianxi est revenu que toute la famille part en vacances pour la première fois. Allez, mon fils, mange bien. Je veux en donner à mon fils un bon morceau aussi. Mon fils, mange. Merci, maman. Merci, papa. La lune devient rouge. Oh là là, je me souviens. Aujourd'hui, c'est une lune de sang qui n'arrive qu'une fois par siècle. La légende dit qu'au jour de la lune de sang, les rêves peuvent se réaliser. Il faut prendre plus de photos. Prends-les juste là. Chérie, à la montagne, la vue est si claire. Lune de sang. 7 jours plus tard, dans le ciel, la lune de sang. L'homme lézard deviendra féroce. Non, c'est impossible. Absolument pas. Maman, Je vais aussi vous servir, maman. Mon bon fils. Mon fils si gentil. Comment pourrait-il être un monstre mangeur d'hommes? Absolument impossible.
Qu'est-ce qu'il y a, chérie? L'homme lézard, la porte est ouverte. L'homme lézard. Attends un peu. L'homme lézard. Chérie, il n'y a personne. Toi, tu as encore fait un cauchemar? Un cauchemar. Heureusement que c'était un cauchemar. Ouf. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? C'est Rudy. Papa, maman, il y a un voleur. Rudy, Rudy, Qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Rudy, tu es blessé. Maman va chercher la trousse de secours. Oui, dépêche-toi. Rudy, où est-il? Est-ce qu'il est encore dans la chambre? Alors il faut appeler la police, vite! Papa, il ne faut pas appeler la police. Pourquoi? Je vais te dire la vérité. Le voleur que j'ai vu, il ne ressemblait pas à un humain. Il ressemblait plutôt à... Pas un humain, plutôt comme. Il ne faut surtout pas le dire à maman. Si maman l'apprend, il va sûrement s'évanouir de peur. Dis-moi. J'ai vu un grand lézard. Il ressemblait à un homme. Quoi? Est-ce que... Merma disait vrai? Comment est-ce possible? Un lézard, je peux encore le croire. Mais comme un humain, ça défie toute logique. Je n'y crois pas non plus, papa. Mais j'ai vraiment vu de mes propres yeux. Il a filé devant mes yeux et d'un coup, il a bondi vers la chambre de Tianxi. Quoi? La chambre de Tianxi? Mon fils est en danger! Papa! N'y va pas. Danger. Chérie, tu as apporté la trousse de secours? Alors dépêche-toi de panser Rudy. Merci, maman. Qu'est-ce que tu attends? Vite! Ah, d'accord. Oh là là! Rudy, tu as encore la tête dans le brouillard? Un chat sauvage est entré. Regarde comme tu as eu peur. Oui, papa. Les chats sauvages de cette montagne sont vraiment féroces. Un chat sauvage. Oui, maman. C'est juste un chat sauvage qui m'a blessé. Les griffures sont si larges. Ce n'est absolument pas un chat sauvage. Tianchi. Ah, Bao-kun. Tianchi. Où est mon fils? Cherchons. La fenêtre est bien fermée. Le téléphone est là aussi. La couverture est encore chaude. Il n'est sûrement pas loin. Rudy, on enfile nos manteaux? Et on va chercher avec papa dans les environs. D'accord. Bao-kun. Chérie, reste à la maison. 24 heures. Si l'enfant ne revient pas, appelle la police. Maman. Regardez, c'est un taser. Prenez-le pour vous défendre. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Rudy est blessé. Tianxi a disparu. Est-ce possible? Tianxi est vraiment un homme lézard? Il veut nous manger tous? Je sens que... Qui m'observe? Allô, Merma? la potion que je t'ai donnée. Tu ne l'as pas utilisée? Moi, je n'arrive pas à le faire. Et en plus, je pense que c'est un malentendu. Ma pauvre. Comme je le pensais, tu ne m'as pas écoutée. Pas étonnant que j'ai prédit. Ce soir, votre famille va subir un désastre sanglant. Rudy. Rudy, il est déjà blessé. Tout cela est de ta faute. Le malheur s'abattra d'abord sur les plus éloignés.
puis sur les plus proches. Il se manifestera d'abord sur ta famille. Jusqu'à toi. Si tu ne te débarrasses pas vite de ce monstre, toute ta famille va crever. Merma, je vous en supplie, sauvez notre famille. Je ne peux que faire de mon mieux pour invoquer un sort, pour t'aider à résister à la sauvagerie de l'homme lézard. Vivre ou mourir. Ce soir, ça dépendra de ta chance. Allô, allô? Merma. Le malheur frappe d'abord les étrangers, puis la famille. Il commencera par se réaliser sur vos proches. Que faire? Si tu ne te dépêches pas d'éliminer ce monstre, tout le monde va mourir. Qui est là? Sionsi. C'est toi? C'est sûrement moi qui suis trop nerveuse. J'ai entendu des voix. Il y a encore un endroit que je n'ai pas vérifié. Tianzi, ne me fais pas peur. Ah. Ah. Ah bon? C'était vraiment un chat. Je me suis vraiment fait peur toute seule. Maman! Tianzi. Tianzi, toi. Maman? Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, je n'ai rien. Rien. Où es-tu allé? Je ne sais pas. Je dormais. Et puis j'ai eu très froid partout. Et très soif. Je me suis réveillé dans les champs derrière la montagne. Les champs derrière la montagne? Comment es-tu arrivé là-bas? Je ne sais pas non plus. Mon Dieu. Je me sens tellement fatigué. J'ai mal partout. Est-ce que j'ai fait du somnambulisme? Somnambulisme? Sur toi. Ça. Comment ça se fait qu'il y ait du sang? Le sang me fait tourner la tête. Tianzi. Tianzi. Tianzi, lève-toi. Tianzi. Viens. Il faut vite appeler Bao-kun et Rudy passer un coup de fil. Le téléphone de l'hôtel. Ça. Allô? Êtes-vous Madame Liu Mei? C'est moi. Votre mari et votre fils sont à l'arrière de la montagne. Ils ont probablement été attaqués par une bête sauvage. Leur vie est en danger. Venez vite! Quoi?
Docteur, je vous en supplie, sauvez mon mari et mon enfant. Je vous en prie, je vous en supplie, docteur. Le patient d'âge moyen est gravement blessé. Je vais faire de mon mieux. Docteur, docteur. Le malheur frappera d'abord les étrangers, puis les proches. D'abord sur votre famille. Se réalisera jusqu'à vous. Si vous ne vous débarrassez pas vite de ce monstre, vous allez tous mourir. C'est arrivé. Tout s'est réalisé. J'ai vraiment eu tort. Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Docteur. Docteur, quelles sont les nouvelles? Votre fils est hors de danger. Il s'est déjà réveillé. Mais quoi? Votre mari est trop gravement blessé. Sa vie est sauvée, mais il est tombé dans le coma. S'il pourra se réveiller, ça ne dépend que du destin. Quoi? Reprenez-vous. Rudy. Maman, Rudy, dis-moi vite, maman. Qu'est-ce qui t'est arrivé? À toi et à ton père? Qui vous a attaqué? oui. Maman, je vais vous dire la vérité. Nous avons rencontré un monstre, comme un lézard. Il portait un vêtement avec un motif en me. Le motif. Monsieur... Ma chérie, ton nouveau pyjama? Pourquoi ce n'est pas ma taille? Chérie, C'est pour Tianxi. Somnambulisme. Sur toi. Comment ça se fait qu'il y ait du sang? Serait-ce que... c'est celui de Tianxi? Maman, comment va mon frère? Est-ce qu'il est rentré? Je vais le chercher. Ne bouge pas. Rudy, sois tranquille. Maman va tout arranger. Vite! Si tu n'écoutes pas les conseils des anciens, tu vas en subir les conséquences, tout de suite. Si ce n'était pas parce que tu as un lien avec moi, je ne t'aurais pas sauvé avec mes sorts. Merma, pourquoi? C'est clairement mon fils biologique. Mais... Ne me parle pas de ça. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Je n'ai qu'une chose à dire. Tu veux ton fils ou ta famille entière? Choisis toi-même. Mais... Pas de mais. Cette fois, tu as eu de la chance de garder ta vie. Mais la prochaine fois... Dans 3 jours, toute votre famille ne pourra pas y échapper. 3 jours. Le vert de la dernière fois. Faire ressortir le vrai monstre. Le rouge, c'est pour le faire disparaître complètement. C'est la dernière chance. Pourquoi est-ce que j'ai si mal partout? Tianxi, tu es réveillé? Maman, Lève-toi vite pour manger. Il est déjà midi. D'accord. Maman, où sont mon frère et papa? Eux. Ils ont dû rentrer plus tôt pour une affaire. Quelle affaire? Vous avez besoin d'aide? Non, non, pas besoin. Reste avec maman pour profiter des vacances. C'est tout. D'accord. Essayons d'abord. Tianxi est-il vraiment un homme lézard?
Voilà, la dernière soupe. Un bol pour chacun. Maman, cette soupe n'a même pas de légumes verts. Pourquoi est-ce qu'elle est si verte? C'est parce que j'ai ajouté un peu de jus d'épinard. C'est très nutritif. Alors, ce qui est nutritif, maman devrait le boire. Non, non, non. Maman l'a préparé spécialement pour toi. Je ne peux pas garder les bonnes choses pour moi seule. Allez, voilà. Maman, bois. Bois. Maman. C'est cassé. Maman, je vais nettoyer. Toi, mon fils, pourquoi tu n'écoutes pas? Tu es venu pour te venger? Pour me punir de t'avoir perdu? Pourquoi tu fais ça? Maman. Ne te fâche pas. Je bois tout de suite. Je t'écoute. Maman, j'ai fini de boire. Maman, pourquoi tu me regardes? Mon fils, tu te sens mal? Non, Alors, qu'est-ce que tu ressens après avoir bu cette soupe? je sens que... Elle a un goût un peu amer. Ouvre les yeux. Laisse-moi voir. Tout va bien. Ça va. Rien n'a changé. Quoi n'a pas changé? Qu'est-ce qui se passe, maman? Très bien. Je savais que mon fils n'était pas ça sur Tianzi. Pourquoi c'est si froid? Comme un animal à sang-froid. Qu'est-ce que je ressens? J'ai mal partout. Ma peau me démange. Tianzi. Tianzi. C'est vraiment l'homme lézard. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'as-tu mis dans la boisson? Hé, ma fille, pourquoi tu cours? Tu as vu un loup? Non. Oui. Hé, attends! Non, attends. L'odeur n'est pas bonne. Que fais-tu? Ma fille! Sur toi. Pourquoi tu sens si fort le lézard? Lézard? Oui. C'est la montagne du lézard. J'ai grandi sur cette montagne. Les lézards, je les connais par cœur. Sur toi, tu as une odeur de lézard très forte. Serait-ce que tu es le citadin qui braconne les lézards? Ah non, non, non. Non, c'est le lézard. Je suis poursuivi par quelqu'un. Tu parles de lézard et d'homme. Est-ce que tu aurais croisé un homme lézard? Vous connaissez l'homme lézard? Oh que oui, je connais. La légende de la montagne raconte qu'un gamin s'est perdu. Échoué dans la montagne, il a été élevé par des lézards qui étaient devenus des esprits. Et depuis ce temps-là, C'est devenu un homme lézard. Cet enfant perdu. C'était quand? Est-ce que c'était il y a 5 ans? Ah! Cette histoire, elle est bien plus vieille. Elle circule depuis l'époque de mon grand-père au moins. Et est-ce qu'il y a d'autres rumeurs? Par exemple, un moyen de rendre sa forme humaine à l'homme lézard? Le rendre humain? Non. impossible de revenir en arrière. La légende dit que si l'enfant perdu nourrit de la haine envers sa famille, il reviendra à la maison une fois adulte, pour trouver l'occasion
de dévorer toute la famille. Dévorer toute la famille. Oui. À l'époque, la montagne était pauvre. Abandonner les enfants qu'on ne pouvait pas nourrir, c'était monnaie courante. Depuis que la rumeur s'est répandue, plus personne n'ose abandonner ses enfants. Tout le monde a peur de subir le châtiment, Serait-ce que... Tianxi a aussi été abandonné dans cette montagne? Tu viens de dire que l'homme lézard te poursuivait. Est-ce que ton enfant a disparu? Ton enfant est aussi devenu un homme lézard? Ah non. Non. Pourquoi as-tu l'air coupable? Maman. Maman. Rudy. Oh. C'est ton fils, Tiens, on dirait que tu n'as vraiment pas peur, Bon, alors moi, le vieux, je m'en vais. Garde bien ton fils. Ne le perds plus. Si tu le perds encore, il deviendra vraiment un homme lézard, Maman, qu'est-ce que vous faites ici? J'étais justement sur le point d'aller vous chercher. Vite, montez dans la voiture, vite. Oh, d'accord. Mon Dieu. Pourquoi as-tu fait que mes enfants me haïssent? Maman, n'ayez pas peur, Quoi qu'il arrive, votre fils est là. Je peux vous protéger. Rudy, heureusement que tu es là. Au fait, maman, où est Tianxi? Rudy, il faut que je te dise quelque chose. En fait... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous aussi, vous avez rencontré la bête qui a attaqué papa et moi. En fait, cette bête, c'est ton frère. Quoi? Maman, vous n'avez pas assez dormi, c'est ça? Comment pouvez-vous dire ça de Tianxi? C'est vrai. Au début, j'aurais préféré crever plutôt que d'y croire. Mais tous les signes chez Tianxi sont si étranges. Surtout ses yeux. Parfois, ils ressemblent À ceux d'un lézard, c'est ça? Comment tu le sais? Vous voulez dire... des yeux comme ça? Vous voulez dire... des yeux comme ça? Redis-tu? Oh là là, maman, vous vous méprenez sur Tianxi. C'est un nouveau type de colère que j'utilise depuis quelques mois. Il est fait à partir des glandes lacrymales de lézard. Ça peut ajuster le muscle ciliaire et la taille de la pupille. Ce sont des gouttes pour les yeux. Pour soigner la myopie. Oui, ces gouttes sont très efficaces. C'est juste que les effets secondaires sont assez marqués. Pendant 6 mois, les yeux se déforment de temps en temps. Un peu comme un lézard. J'en utilise. J'en ai aussi donné à Tianxi. Ces derniers mois, il n'a pas trop forcé à cause des études. Il disait toujours que ses yeux le gênaient. C'est vrai. Tianxi en avait parlé avant. Mais Tianxi, ce n'est pas que ça. Ce soir-là, il vous a aussi attaqué. Ce n'était pas Tianxi, c'était juste un chat sauvage. Quant à ce qui s'est passé en pleine nature, j'ai été assommé net. Je n'ai pas vu ce que c'était, mais vu la force du coup, ça ne pouvait sûrement pas être Tianxi. Mais... Oh maman. Papa est encore dans le coma. Tianxi est encore jeune. Toute la famille a besoin que vous preniez les choses en main. De toute façon, vous ne paniquez surtout pas. Ne t'inquiète pas, maman. Ton fils va t'aider. Rudy, tu n'es pas encore rentré? Maman, Tu as fait un cauchemar? Tianxi. Maman, comment as-tu pu me cacher ça? une chose aussi grave que la blessure de papa. Tianxi, comment tu parles à notre mère? Maman,
Je suis désolé. Je suis juste inquiet pour papa. Sur toi. Ça va. Qui est Maman. Ces légumes devaient être traités aux pesticides. Ils n'ont pas été bien lavés. J'ai trop mangé. Mon visage est vert. J'ai vomi pendant longtemps. J'ai vomi. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec toi récemment? Tu as toujours l'air distrait. Tout à l'heure, à l'hôpital en allant voir papa, on pourrait aussi t'emmener voir un médecin. Oui. Oui, il faut vérifier. Examiner. Au revoir. Et Tianqi, bon voyage. Diagnostic préliminaire. Votre mère souffre d'un grave trouble délirant. Dans les cas graves. Des hallucinations peuvent apparaître et des troubles cognitifs. Il faut intervenir et traiter rapidement. Quoi? Pas étonnant. Je comprends, docteur. Maman, ne vous inquiétez pas. Mon frère et moi sommes là pour vous. Papa se réveillera sûrement. Tianqi, dis-moi la vérité, maman. Hier soir, pourquoi es-tu sortie? Tu es sortie. Qu'as-tu fait? Je ne sais pas. Je me sens juste tout le corps très douloureux, confus, très fatigué. Puis je me suis réveillé dans les champs sauvages derrière la montagne. Ensuite, je suis rentré à la maison et je vous ai vu dans ma chambre. Est-ce que la transformation de Tianqi n'était pas volontaire? Il était simplement incapable de contrôler lui-même après la mutation. Tianqi. Maman a une question pour toi. Tu dois répondre honnêtement. Maman, demandez-moi. Sais-tu l'homme lézard? L'homme lézard. Famille de Guo Baokun. Guo Baoku s'est réveillé. Baokun. Baokun. Baokun, tu es réveillé? Dis-moi. Qui t'a attaqué hier soir? Comment est-ce possible? As-tu bien vu? Papa, vous me désignez? Papa. Vous êtes enfin réveillé, papa? Papa? Ton fils n'a pas su te protéger. Papa. Ne vous inquiétez pas. Je vais grandir et m'améliorer rapidement. Pour vous aider. Pour aider maman. Pour soutenir cette famille. Je dois sauver mon fils, à tout prix. Sauver cette famille. Dans les 3 jours. Votre famille ne pourra pas y échapper. 3 jours. Tianqi, reste sagement dans ta chambre pendant 3 jours. Après 3 jours, maman te laissera sortir. D'accord. Tu ne demandes pas à maman. Pourquoi je te traite comme ça? J'écoute, maman. Rudy. Maman, que faites-vous? Maman, comment pouvez-vous enfermer mon frère? Rudy. Écoute, maman. Comment veux-tu que j'écoute? Mon frère est toujours si sage. Et en plus, il a été accepté à l'université Qingbei en avance. C'est la fierté de notre famille. Même si vous a mis en colère, vous pourriez au moins le gronder un peu, ou même le frapper un peu. Et comment pouvez-vous l'enfermer? Non, maman. Non, Rudy. Maman fait ça pour le bien de toute notre famille. C'est aussi pour le bien de ton frère. Vous avez enfermé votre frère, c'est ça, le bien pour lui. Pour te dire la vérité, ton frère est l'homme lézard. Qui t'a dit ça? Nerma. Merma me l'a dit en personne. Non. Cette charlatane. Oh là là, je vais la voir tout de suite. Et la confronter en face. Hé, Rudy. 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 Mon Dieu. Ce gamin. Secrétaire Hong, envoyez une voiture me chercher.
Merma, qu'est-ce qui s'est passé? Ne posez pas de questions. C'est ton fils adoptif qui a fait ça. Il a foncé dans mon salon de divination. Il m'a insulté sans ménagement. Puis il a tout cassé. Après avoir tout déchaîné, il est parti, comme si de rien n'était. Ah, comment Rudy a-t-il pu faire ça? Vous allez bien? Ça va. Je l'avais prédit depuis longtemps. C'était écrit dans votre destin. Je vous rembourserai tous vos dommages. Remboursé? Inutile. Votre fils adoptif, Rudy, a un destin bien plus sombre. J'ai déjà vu son sort. Il mourra de mort violente. Une fin atroce. Quoi? Merma, je vous en supplie. Sauvez Rudy! Sauvez Rudy, je vous en prie! Je prends l'argent de la famille Guo. Je protège les membres de la famille Guo. Mais ce fils adoptif, au fond, c'est un étranger. Le karma ne le concerne pas. Je ne peux pas le sauver. Mais... Pas de mais. Pensez d'abord à vous-même. Si vous continuez à épargner votre vrai fils, à tolérer le mal, vous et votre mari ne vivrez pas 3 jours de plus. Vous mourrez d'une mort encore plus horrible que lui. Mais... Même s'il est vraiment un homme lézard, ce n'est sûrement pas son intention. Il ne le sait peut-être pas lui-même. Comment peut-il devenir comme ça? Je ne sais pas. Tu es aveuglé par lui. Il le sait très bien. Il sait tout. Non, c'est impossible. Il est très gentil. Il est très respectueux. Tu es folle! Comment un animal à sang-froid aurait-il des sentiments? Ils sont les meilleurs acteurs. Ils savent très bien faire semblant. Mais... Pars! Mon établissement. Tu n'es plus le bienvenu ici. Je ne fais pas affaire avec des condamnés à mort. Merma. Dégage! Si tu n'oses pas toucher à ton propre fils. Tolérer le mal, c'est le nourrir. Toi et ton mari. Vous ne vivrez pas plus de 3 jours. Vous ne vivrez pas plus de 3 jours. Pourquoi? Madame, où vas-tu? Allons-y. À l'hôpital. Oui. Bao-kun. Bao-kun, qu'est-ce que tu fais? Tes doigts sont blessés. Un fils tue son propre frère. Non! Rudy et Tianzi sont à la maison. Tianzi, n'aie pas peur. Ton grand frère est là pour te faire sortir. Tianzi. Rudy. Rudy. Rudy, qu'est-ce qui t'arrive? Rudy. Qu'est-ce qui arrive à Rudy? Petit frère. Un lézard. Cours. Rudy. Rudy, ne fais pas peur à maman. Madame. Secrétaire Hong. Vite, emmenez Rudy à l'hôpital pour le sauver. Dépêchez-vous. Il ne respire plus. Dépêchez-vous. Oui. Impardonnable. Tianzi.
Maman. Vous êtes de retour. Tiancy. Toi. Maman. J'ai été très obéissant. Je n'ai pas quitté la chambre d'un pas. Vous, ne m'abandonnez pas. Ah, Ne t'approche pas. Ne m'abandonne pas! Ne t'approche pas. J'ai encore fait une erreur. Pourquoi as-tu blessé ton père? Pourquoi blesser ton frère? Je ne l'ai pas fait. Tu ne l'admets toujours pas? Qu'est-ce que tu as au coin de la bouche? Le coin de la bouche. Ah! Je viens de manger du fruit du dragon. Tu mens encore. À la maison. Quand est-ce que j'ai acheté du fruit du dragon? C'est vrai? C'est mon frère qui me l'a acheté. Tu ne l'admets toujours pas? Tu détestes la famille. Viens t'en prendre à moi. C'est moi qui t'ai perdu. Pourquoi punir toute la famille? Viens avec moi, maman. Monte dans la voiture. Descends de la voiture. Va-t'en. Maman, qu'est-ce qu'on fait ici? À partir de maintenant, tu vas vivre ici. Maman, Vous ne voulez plus de moi? Vous m'abandonnez. prends cet argent. Tu peux habiter n'importe quelle villa ici. Maman te prendra en charge toute ta vie. Ne redescends plus jamais la montagne. Maman. Ma maman. Elle m'abandonne encore. La la la. Oh. Mon Dieu. Bao-kun est dans le coma. Rudy est mort. Tiancy a disparu. Cette famille est complètement finie. Qui est mort? Qui est mort? Rudy, toi. Maman, qu'est-ce qui vous arrive? Le regard que vous me portez est si étrange. Tu étais pourtant allongé dans l'herbe, mort. Maman, qu'est-ce que vous dites? Quand est-ce que je me suis allongé dans l'herbe dehors? Et en plus, quand est-ce que je suis mort? Tu es clairement mort. Maman, votre délire recommence, n'est-ce pas? Quel délire! Je n'en ai pas. Récemment, papa s'est blessé. Je comprends que vous soyez stressé. Chers oncles et tantes sont venus spécialement vous voir. Oncle. Liu Mei Bao-kun s'est effondré soudainement, te laissant s'occuper de l'entreprise et de la famille. Ce n'est pas facile, hein? C'est vrai. Une personne si bien a été réduite à la folie par le choc. Heureusement, Rudy est si dévoué, il nous a tous appelés pour venir vous voir. Moi, folle. De quoi parlez-vous? Liu Mei. Ne fais pas semblant. Ton rapport médical, Rudy, l'a montré à tout le monde. Oui, tu ne devrais plus travailler non plus. Si les gens à l'extérieur savaient. Vous deux, le couple, l'un est malade, l'autre est fou. Le cours de l'entreprise va s'effondrer. Ça concerne tout le monde, notre vie et notre argent. Rapport. Quel rapport? Maman, Tiancy et moi avons accompagné chez le médecin. Est-ce que vous avez oublié? C'est le rapport de diagnostic d'un hôpital réputé. Ce n'est pas. Mère Ma. Elle a clairement dit. Maman, j'ai spécialement dépensé une fortune pour vous engager une aide-soignante. Entrez.
Mère Ma, comment ça se fait que ce soit toi? Mère Ma, comment est-ce possible que ce soit toi? Madame, je m'appelle Sean May. C'est la première fois que nous nous voyons. Vous vous trompez de personne. Vous êtes Mère Ma? Vous faites des prédictions pour les autres. Vous avez même dit, notre Tianxi, c'est quoi cet homme lézard? Madame, je suis juste une aide-soignante. Comment pourrais-je faire de la divination? Maman, ne vous en prenez pas à l'aide-soignante, maman. Sean May, désolé. Ce n'est rien, j'ai l'habitude. Quel homme lézard? Et aussi, où est Tianxi? Ses parents sont dans cet état. Ils ne se montrent toujours pas? Tianxi. Oui. Tu as dit Tianxi est un homme lézard. Est-ce que c'est faux? Madame, je ne comprends pas ce que vous dites. Mesdames et messieurs, ma mère est gravement malade. Elle insiste pour dire que Tianxi est un homme lézard et elle l'a enfermé. Elle l'a séquestré. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Quoi? Enfermer son propre fils à la maison. Elle est si malade. Rudy, tu dois bien surveiller ta mère. Ne la laisse pas sortir. Quant au poste de ta mère, l'Assemblée des actionnaires va te le confier temporairement. D'accord. Alors je vais devoir m'y résigner, à contre-cœur. Ah bon? Maintenant, je comprends enfin. Vous deux, vous êtes de mèche. Écoutez-moi tous. Ces deux-là ont comploté ensemble pour convoiter ma fortune. Pour convoiter ma fortune. Madame, calmez-vous. Chers oncles, ma mère dit que je convoite la fortune. Je n'ai vraiment pas de mots pour me défendre. Pour prouver mon innocence, jeune enregistrement ici. Écoutez tous. Pour te dire la vérité, ton frère est l'homme lézard. Rudy, tu as osé enregistrer. Liu Mei, d'abord tu as dit que Rudy était mort. Puis tu as dit que Tianxi était quoi? L'homme lézard? C'est clairement de la folie. Oui. Et avec une certaine agressivité. Trouble bipolaire. Vous ne me croyez pas, hein? Bon. Secrétaire Hong. Secrétaire Hong peut témoigner pour moi. Où est secrétaire Hong? Madame. Je suis là. Je vais témoigner. Secrétaire Hong, qu'est-ce qui se passe exactement? Secrétaire Hong. Dis-leur. Il y a quelques heures, as-tu vu de tes propres yeux, Gros Rudy a fait semblant de mourir? Laissez-moi dire ce qui est juste. Madame, vous devriez vraiment prendre vos médicaments. Avec votre comportement. Nous, vos subordonnés, en sommes vraiment peinés. Pouah! Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Gros Rudy t'a donné combien d'avantages? Tu oses me trahir? Regardez ça. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. La maladie de ma mère a encore fait une crise. Tu es vraiment sournois. Tu as un sacré culot. Je vais te crever. Ne craignez rien, jeune maître. Pour m'occuper de ce genre de patient, je suis un vrai professionnel. Rudy, cette infirmière est bien choisie. Rudy est toujours si dévoué. En ce moment critique, il peut prendre en charge l'entreprise. Et soutenir toute la famille. Joyeux anniversaire à moi. Papa, maman, vous êtes là pour mon anniversaire. Je suis vraiment trop heureux. C'est l'heure de souffler les bougies. Salaud. Aïe! Maman, c'est pour me souhaiter du bien. Oh là là. Cette fois, j'ai tout gagné. Tu vas payer pour ça. Le karma. Toi, tu crois pouvoir retourner la situation? Nous avons encore notre fils biologique. Lui, tôt ou tard, il ne te laissera pas tranquille. Aïe, aïe, aïe. J'ai tellement peur. Tu sais quel vœu je viens de faire? Le vœu que j'ai fait, c'est que Tianxi, ce gamin aujourd'hui, cette calamité ne pourra pas y échapper. Que veux-tu faire? Si on ne déracine pas les mauvaises herbes, elles repousseront au printemps. L'appel du tueur arrive. On dirait que la mission va être accomplie. Tianxi. Allô? Patron, ce boulot, on peut pas le faire. Il y a l'homme lézard. Quoi? L'homme lézard? Soyez tous vigilants. Chacun fouille une pièce. Si vous trouvez la cible,
Étranglez-la direct. Emportez-la dans un sac mortuaire. Oui. Allez. Ne bougez pas! Personne. Personne. Chef. Y a personne du tout. C'est bizarre. Est-ce qu'ils ont entendu nos mouvements? Ils doivent encore être cachés ici. Retournons fouiller partout. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une peau de lézard. Elle est énorme. Une simple peau de lézard te fait si peur, mon pauvre? Non, ce n'est pas ça. Mon grand-père m'a raconté que cette montagne, elle s'appelle la montagne du lézard. La légende dit que il y a un homme lézard qui mange les gens. Ton grand-père? Pourquoi mon grand-père ne me l'a-t-il pas dit? C'est n'importe quoi. Chut. Silence. Dans cette maison. Allons-y. Je t'ai attrapé. Ah, ce n'est qu'un chat. Chassez-le, chassez-le. J'ai très peur des chats. Vite, vite, vite. On a cherché partout. Il n'y a pas âme qui vive ici. Tu crois que le patron s'est trompé d'info? Il n'y a personne ici. Ne dis pas de bêtises. La personne est forcément ici. Attendons patiemment. On n'entendait pas. Vous entendez? Il est de retour. On fait quoi? Ne le faisons pas fuir. Séparons-nous et cachons-nous. Attendons qu'il baisse sa garde. On l'étrangle directement. Allons-y. Hé, pourquoi plus de pas? On ne peut pas le laisser s'échapper. Le patron offre 100 millions. Aïe, arrête! Arrête, Xiaoliu. Tu cherches la bagarre? Je ne t'ai pas touché. Je suis là. Tu es là-bas. C'est Lao Zhu. Je suis en face de toi. Alors, derrière moi, c'est... Un lézard! Fuyons! Ah! Patron, ce boulot, on ne peut pas le faire. Il y a l'homme lézard. Quoi? Ah, l'homme lézard. L'homme lézard, oui. L'homme lézard. Ralentis. J'ai failli y laisser ma peau. Oh là là. Ah! Où cours-tu comme ça? J'ai rencontré un loup! Enfin, je rencontre un être humain. Tout à l'heure, ce n'était pas un loup que j'ai rencontré. C'était un monstre. Un monstre! Ce monstre... Est-ce qu'il avait des griffes? Une queue? De la taille d'un homme? Une peau dure sur le corps? Comme un lézard? Oui, oui, oui.
Exactement. Comme un homme lézard? C'est bien ça alors, cet homme lézard. Est-ce qu'il est dans la villa numéro 24 de la zone résidentielle? Dans cette villa, il y a un chat. Les hommes lézards ne mangent pas les chats, mais ils mordent les gens. Une morsure, un trou sanglant. Un trou sanglant. Ça, je ne sais pas. J'ai couru vite tout à l'heure. Mais bon, j'ai failli me faire mordre. Ah. Au fait, comment tu connais l'homme lézard? Tu le connais si bien? Parce que de mon vivant, c'est lui qui m'a mordu à mort. Au secours! Ah! J'ai enfin sauvé ma peau. Cette montagne du lézard est vraiment flippante. Je ne reviendrai plus jamais. Ah bon? Ah! Hé! Où sont-ils? Une bande de pauvres naïfs. Pauvres naïfs. Pauvre naïf. Tu vas voir. Ta punition va bientôt arriver. Je n'y crois vraiment pas. Il ne peut pas y avoir d'hommes lézards dans ce monde. Ah, des conneries. Merma! Jeune homme. Quoi? Explique-leur. Cet homme lézard, c'est quoi l'histoire? Liu Mei. Oh, Liu Mei. Tu es vraiment un pauvre naïf. Je dis que ton fils est un homme lézard et tu y crois. Pour te dire la vérité, c'était purement, j'ai tout inventé. Je le savais. Toi. À l'époque, j'ai pensé au lézard, alors j'ai dit l'homme lézard. En fait, j'aurais pu dire autre chose. Par exemple, l'homme araignée, l'homme gecko. Ça aurait marché aussi. Ma pauvre petite naïve, tu y as cru dur comme fer. Je suis désolée pour Tianzi. Pour te tromper. J'ai vraiment fait des pieds et des mains. D'abord, en prétextant soigner sa blessure, j'ai mis des gouttes dans les yeux de Tianzi. Ensuite, j'ai placé une peau de lézard. Puis, j'ai drogué Tianzi avec des somnifères et je l'ai porté derrière la montagne. Et en plus, je me suis blessé pour l'accuser. Et tu as tout cru. Ah. C'est à cause de toi, ma pauvre petite. Et ce n'est pas tout. Nous sommes partis chercher Tianzi. C'était moi. De dos, il a attaqué papa par surprise. La force était parfaite. L'a paralysé. Sans le tuer. Mon pauvre. Ton père et moi t'avons élevé, t'avons considéré comme notre fils. Et toi, tu nous trahis. Fils biologique? Où est la proximité? Quel nom m'avez-vous donné? Guo Rudy. Rudy. Comme un fils légitime. Donc je ne suis pas le fils légitime. Votre vrai fils. Tianzi. Don du ciel. C'est du favoritisme. Ingrat. Tu discutes encore avec eux? À quoi bon parler? Trouve une occasion pour les buter. Et tu hériteras de leur fortune colossale. Non. S'ils meurent, je deviendrai orphelin. Je dois les garder en vie. À moitié morts, et qu'ils vivent 100 ans. Ah. Peu importe. Les 50 millions que tu m'as promis. Quand est-ce que je les aurai? Pas si vite. Là, je... Qui est là? Pas si vite. Là. Qui est là? Va voir. Surveillez bien ces deux vieux. Ne les lâchez pas. L'homme lézard. Guo Tianzi. L'homme lézard. Secrétaire Hong, où sont-ils? Qui est venu en voiture? L'homme lézard. L'homme lézard est venu se venger. Quoi? Je te parle. Calme-toi. Mais qui est venu, bordel? Ah, il est venu se venger. Parle. Calme-toi, je t'ai dit. Dis-le. Qui est venu en voiture? Il est venu nous tuer. Liu Mei, on est toutes les deux des femmes après tout. Pourquoi toi, tu peux te pavaner avec de l'or et de l'argent, et moi, je dois jouer les sorcières toute la journée pour gagner ma vie?
Tous tes bijoux vont m'appartenir. Laisse-moi partir. Je te donne tout. Tu rêves. Toutes ces choses qui me faisaient saliver l'envie. Maintenant, tout est à moi. Qui est là? Personne. À force de faire ce métier, on finit par se faire peur à soi-même. Qui est là? Cette fois, j'ai vraiment senti qu'il y a vraiment quelqu'un. Ne me fais pas te trouver. Je suis entraînée, tu sais. Rien. Hé, tu te caches de moi? Je t'ai trouvé. Je t'attrape. Toujours rien. Est-ce que je deviens sourd avec l'âge? Aïe. En fait, si je me fais belle, je suis plutôt pas mal. Ah. Ah. Merma. Zut. Ah. 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 Merma. Qu'est-ce qui se passe? L'homme lézard. Il y a vraiment des hommes lézards? C'est impossible. Tu as inventé tout ça, non? Je l'ai vu. Comment est-ce possible? Je ne veux plus l'argent. Laisse-moi m'enfuir pour sauver ma vie. Mon pauvre. Ingrat. Le karma arrive si vite. Je n'y crois pas. Quelle connerie d'homme lézard. C'est du pur mensonge. Finalement, personne n'est mort, non? Ah. À la montagne du lézard. Il y a 100 ans de cela, il y avait déjà la légende des hommes lézards. Quoi? Les enfants abandonnés à la montagne du lézard deviendraient des hommes lézards pour venir se venger sur les familles qui les ont abandonnés. Famille. Les autres peuvent s'en sortir. Nous 3, aucun ne s'échappera. Parce que tu m'as aveuglé. L'endroit où Tianzi a été perdu, c'est la montagne du lézard. Surveille bien ton fils. Ne le perds plus. Si tu le perds encore, il deviendra vraiment un homme lézard. Impossible. C'est trop coïncident. Le karma. Le karma est là. Tianzi arrive. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Je te défie. Tant des lézards. Ne t'approche pas. Sinon, je ne serai pas sympa. Guo Tianzi. Fais disparaître ces lézards, sinon, je ne te lâcherai pas. Il est venu pour se venger. Famille, personne ne s'en sortira, toi et moi inclus. Moi, mon vrai fils. Impressionnant. Je ne veux pas crever, je ne veux pas mourir. Mon Dieu. Tianzi. L'homme lézard. Impardonnable.
Lâche! Tianxi. Tianxi. C'est maman. Je te demande pardon. Maman s'est laissée influencer par les autres. Je t'ai pris pour un monstre. Aujourd'hui, peu importe comment tu te venges, maman ne t'en voudra pas. Maman souhaite seulement qu'à partir d'aujourd'hui, tu ailles bien. Maman, je ne t'en veux pas. Tianxi, tu n'es pas devenu l'homme lézard. Jamais. Avant, je doutais vraiment. Si je ne devenais pas, inconsciemment. Un monstre qui dévorerait papa et maman. Mais maintenant, je vois clair. Le vrai monstre qui dévore papa et maman, c'est lui. Oui, c'est un ingrat. Pauvre naïf. Il s'est réveillé. Je ne me suis jamais évanoui. Tu es vraiment méprisable. Eh, Au moment crucial. C'est moi qui étais plus malin, après tout. J'ai réussi à faire ressortir ton vrai visage. Je te l'avais bien dit. Il faut croire en la science. Il n'y a tout simplement rien tel. Monstre. L'homme lézard. Et alors? Donc, c'est quand même moi qui ai gagné. Comment peux-tu gagner? Chère maman, vous vous souvenez de ce taser? celui-ci. C'est vous qui m'avez dit de l'utiliser pour me défendre. Ah oui. Ce taser. L'idée était que vous l'utilisiez pour électrocuter votre propre fils. Et aussi, la potion rouge de Merma était aussi pour que vous empoisonniez Tianxi à mort. Malheureusement, vous n'avez vraiment pas pu vous y résoudre. Ça m'a beaucoup ennuyé. Ma pauvre petite. Ce taser peut facilement mettre un bœuf à terre. Cher petit frère, toi et moi, on se bat? Essaie. Tianxi, cours vite. Vous, Vite. partez. Ah, Ne t'inquiète pas. La batterie est pleine. On y va un par un. Mon soi-disant frère. Tu crois qu'une personne avec un QI de 150 ne devinerait pas ça de toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Cher oncle. Entrez tous! Vous. Quand êtes-vous arrivé? Bon sang, Gouroudi, cœur de loup, tu oses faire du mal à tes parents adoptifs? Quel bon acteur! Bien joué! Tu nous as tous trompés. Presque. Tu aurais pris le contrôle du groupe. Guo Tianxi, tu joues sale avec moi. Pas du tout. Je l'ai appris de toi. Je te défie. Gamin, tes manigances ne font pas de toi. Un oncle. toi. Tu ne m'as toujours pas traité comme ton neveu. Travaillons ensemble. Si j'obtiens l'entreprise, je te la donne. Quelle bêtise. Mon neveu, c'est Tianxi. Arrête de lutter. Merma qui s'est enfui et le secrétaire Hong ont déjà été arrêtés. Tout ce qui vient de se passer, j'ai tout filmé. Toi, tu vas croupir en prison. Maman, j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne veux vraiment pas aller en prison. Quand même, je t'ai servi de fils pendant 20 ans. Tu peux vraiment accepter ça? Immédiatement. Emmenez-le au poste. Je ne veux plus jamais le voir. Non, maman. Maman, non. Maman. Non. Maman,
Ça y est, c'est enfin terminé. Maman, tout est fini. Mon fils, j'ai une question. Comment as-tu fait pour devenir l'homme lézard et leur faire peur? Et aussi, tous ces petits lézards, comment c'est possible? Ah oui. Et aussi, comment savais-tu que maman était en danger? Eh bien, C'est moi qui l'ai dit. Vous êtes le vieux de la montagne? Oui, on s'est déjà vu. C'est moi qui vous ai raconté la légende de l'homme lézard. Maman, le jour où vous m'avez laissé à la montagne du lézard, j'ai rencontré le vieux Wang. Je lui ai raconté ce qui m'était arrivé. Le vieux Wang m'a aidé à analyser la situation. Et il m'a aussi averti à l'avance, disant qu'à la porte, il y avait des étrangers rôdes. Merci beaucoup. Salut. De rien. Tu es vraiment intelligent, mon petit. Il a tout planifié lui-même. Il a joué seul le rôle de l'homme lézard. Il a effrayé tant d'adultes. Moi, le vieux, j'ai même joué un rôle. J'ai joué un fantôme. Tianxi, tu es la fierté de ta maman. Ah! Ce jour-là, Je t'ai vu abandonner l'enfant. Le pauvre enfant. J'avais si mal au cœur. Il ne faut plus jamais faire ça. Bien sûr. Toujours. Rien ne vaut le lien du sang. Santé. Merci. Merci à tous d'être venus à la célébration du Master Doctorat de mon fils. Frère aîné, Tianxi est vraiment à la hauteur de sa réputation. C'est un don du ciel. En seulement 2 ans, il a terminé 4 ans de cours universitaires et a été admis en Master Doctorat continu. L'intelligence de cet enfant. Plus intelligent que toi et ta belle-sœur. C'est carrément au-delà des limites humaines. C'est votre vrai enfant? Bien sûr. L'intelligence. Ça, c'est de moi. Oh là là. Arrête ton char! Allez, allez, allons boire un verre. Et, à propos, mon fils, maman a toujours voulu te demander. Je me souviens, il y a 2 ans, quand tu es venu sauver ton père et moi, il y avait plein de petits lézards. C'est quoi cette histoire? Alors, c'est parce que l'oncle Wang qui m'a sauvé à l'époque. Il élevait beaucoup de lézards. Il savait les contrôler. Oh, c'est comme ça. Les animaux à sang froid. On peut aussi les contrôler? Bien sûr que oui. Hé, je vais accueillir les invités. Chérie,